On va écouter Mathieu Rénal qui va rappeler à l'ordre. Oula. Ah, déjà le carton. Hein. Ça Ah, fait déjà. 3 fautes d'affilée. Vous tapez volontairement sur le ballon, monsieur? Non, c'est une faute trop importante. Kisha Julie qui est sorti. Ouais, c'est assez significatif quand même aussi de la volonté de l'arbitre de sortir le joueur après. C'est la 3e faute. Ouais, ça fait la 3e pénalité de suite. Donc là, on va revoir au ralenti. Les Lyonnais, on voit voilà, le Kinch qui met la main sur le ballon pour empêcher cette libération. Du jeu là sur une des dernières actions, on repart dans l'axe. Il y a une faute, a dit l'arbitre. On écarte Gherardi pour Mignardi. La passe sautée de Mignardi pour Spedding qui est percé. Spedding. Là, le 2 contre 1 magnifique pour Cook. Il va au essai. L'essai de Ronald Cook. On demande l'arbitrage vidéo, mais magnifique ce mouvement d'attaque là. Attaque en première main. Vidéo. Spedding qui est passé. Vincent, tu m'entends? Arnaud Mignardi sur un pas pour Essai ou pas essai? Ronald Cook. Oh. Il fait peut-être un petit en avant. Je sais pas si. Il lâche le ballon. S'il y a pas essai, Ça va être limite. Hein. Par quoi reprendre le jeu? Et est-ce que tu peux contrôler s'il n'y a pas une brutalité dans l'ambiance? Alors vous avez entendu, l'arbitre demande. Je sais pas si regardez le plaquage de Leguizamon avec son bras. Il arrive, il se sacrifie Leguizamon, mais l'information importante c'est a priori il n'a pas aplati. Hein. Il n'a pas aplati. Hein. Mais après, est-ce que on peut donner un essai de pénalité pour une faute d'anti-jeu qui empêche en fait à la rigueur l'essai? Est-ce que c'est gênant ou pas? Oui, parce qu'on rappelle qu'on doit faire pression. Surtout que le joueur est toujours au sol. Il y aura au minimum, à mon avis, une pénalité s'il n'y a pas essai. Ronald Cook. Oui, vas-y. Monsieur Azoulay qui est à la vidéo ce soir. Alors rien à voir avec Simon, le joueur de Brive. Ouais, on voit. Hein. C'est Leguizamon. Hein. Il lance son avant-bras. Ça va très très vite. À mon avis, c'est ce qui sonne un petit peu l'ailier briviste, qui ne lui permet pas de pouvoir aplatir correctement. Il avait fait le plus dur là. C'est son premier essai cette saison à Ronald Cook. Et on prend son temps. Mais je pense qu'il est sonné. Hein. Il est sonné sur le coup. De toute façon, il est encore au sol. Il peut donner un essai de pénalité sur. Ça n'a pas dû arriver souvent, mais si on va sur la logique de la faute, si l'arbitre. Il se relève, Ronald Cook. Signale cette faute par la. Il peut donner une pénalité. Revenir une pénalité. Une pénalité. Juste avant la pause. Décision très difficile à prendre. C'est important parce que ça peut avoir des conséquences, hein, notamment surtout juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps, quand on connaît un petit peu le. Psychologiquement, ça peut être un bon avantage pour les brivistes. Cette action en première main de Brive. Vincent, tu m'entends? Allez, l'arbitre vidéo qui va devoir prendre ses responsabilités. Vous avez vu le cocard, Oui. Il l'a pas manqué. Je pense qu'il est en train de lui expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. On va écouter. Oui. Quel numéro? Alors. Leguizamon va, à mon avis. D'accord. Est-ce que sans le plaquage haut, l'essai aurait été marqué? Voilà la question. Oui. La question importante de l'arbitre. Le numéro du joueur, tu l'as pas? Comment? Demande l'image s'il te plaît. Voilà, l'image il l'a, alors c'est long. Hein. Le numéro il l'a. Ça pourrait faire cher pour les brivistes. Hein. Ça pourrait faire cher pour les brivistes. Un essai. Pour les Lyonnais. Un essai pour les brivistes, une sanction peut-être pour Leguizamon. On va écouter les explications de l'arbitre après ce. Il n'y a pas d'essai. Ok, il n'y a pas essai parce qu'il y a un avant. D'accord. On reviendra à une pénalité. Il y a plaquage haut de vous. C'est carton jaune, monsieur. Monsieur.
avec la première journée qui est en cours tout le long du week-end et des matchs à suivre à partir de mardi sur Sport Plus notamment. On en salue déjà parce qu'il y a un beau casting cette année. Ah, allez, cette fois-ci, je crois que ce qu'il a promis, il va le faire. Fiard, donc Xavier Fiard qui va... Ils vont aller se reposer 10 minutes tous les deux. Voilà, les deux piliers. Alors, beaucoup de cartons jaunes, hein. Il se serre la main. On la remet. Ça, c'est la confrérie, hein, allez, des premières lignes. On se met quand même on se fait berner comme des premiers de la classe, là, Julien. Ils ont l'air un petit peu agacés. Xavier Fiard est allé sûrement à rajouter un petit peu. Mais en tout cas, c'est le 4e carton jaune dans cette partie. Et bras cassé pour les Lyonnais. Vite joué par January, non. C'est bon, stop. Il faut jouer derrière la mêlée. On va s'expliquer là. Et oui, ça fait partie là, de ce genre de match. C'est bon, c'est bon. Allez. Ouh là là, c'est la générale qui se met en route là. Ouais, c'est parti. Voilà, c'est parti de Bourpif. Allez, sur le centre du terrain, il y en a de partout. Même les remplaçants y vont. Ouh là là, Fatafei avec Gherardi. Il est énervé le Fidjien là. Scott Spedding va le retenir. Alors là, attention, parce qu'il faut reprendre. Il faut calmer tout ça. On va voir ce que va dire l'arbitre. Si les arbitres assistants ont vu quelque chose. Ça part d'une mêlée. Reculez. Et vous avez vu les sujets de sa grasse majesté, il s'en donne à cœur joie. Je pense pas que monsieur l'arbitre va en rester là. Reculez. Thomas. Ça fait penser il va aller prendre des infos auprès de son arbitre de touche. Ça fait penser à des matchs, des finales pour le maintien. Hein. Il y a tout, il y a la conquête qui est importante ce soir. Il y a des mêlées qui sont... Vous allez venir là déjà. Numéro 2 aussi là. De toute façon, c'est souvent que reculez, messieurs, ça arrive à des matchs très tendus. Tous les autres. Tony Testa et Pablo Haine qui se sont expliqués. Ils ont pourtant joué dans le même club. Ils étaient en première ligne ensemble. Il ferait peut-être mieux un peu de se libérer par le jeu. On va écouter les explications des arbitres. Moi, les deux premiers, pour moi, il y a le 17 blanc et le 2 noir. D'accord? C'est bon pour toi là-bas? Ça craint d'être encore 2 joueurs de première ligne. 17 blanc et 2 noirs, c'est bon pour toi? On va pas tarder d'avoir des mêlées simulées. 17 blanc et 2 noirs, s'il vous plaît. Venez là tous les deux. Ouais. Je pense qu'il va sortir le carton. Capitaine. Non, vous plaisantez, il n'y a rien. Vous rigolez, messieurs, quoi? C'est un terrain de rugby, on joue loyalement, d'accord? Donc vous, ce sera carton rouge et vous, ce sera carton rouge aussi. Allez, 2 cartons rouges. C'est un scandale là, ce arbitre. Dehors, monsieur. Et dehors. Oh, c'est radical. 2 cartons rouges, 2 expulsions. Alors on va reprendre un petit peu les données. Pablo Haine et Tony Testa qui sortent donc. Haine à l'image, le pilier argentin. Et on va probablement simuler les mêlées. Oui, ça va commencer à être compliqué. Calme entre les deux camps, mais... S'il applique encore la règle, s'il prend encore les 2 joueurs... 12 noirs, quelle est ta préconisation? Carton jaune. Allez. Oh là là. Capitaine? C'est quoi le nombre de joueurs minimum sur le terrain? 12 noirs. Je sais qu'au foot, à un moment donné, quand il n'y a pas assez de joueurs, il faut arrêter. Mais au rugby, en même temps, les instances ont jamais peut-être pensé à avoir des matchs de rugby où vous allez se retrouver à 12 contre 12. Allez, carton jaune pour Fatafei, on est à 12 contre 12.